Merci Gauthier. On marche sur la tête. L'émission s'appelle On marche sur la tête et c'est vraiment, encore une fois, une actualité qui correspond parfaitement au titre de cette émission. Vous êtes dans la petite ville de Lure, en Haute-Saône, une petite ville calme de plusieurs milliers d'âmes, et vous apprenez que dans un hôtel de la ville, aux frais du contribuable, petit-déj compris, un peu moins de 3 000 € par mois, il y a un djihadiste qui loge là, qui est allé en Syrie avec son frère, et son frère, quand il est revenu en France, c'était l'un des kamikazes du Bataclan. Il s'est fait sauter le 13 novembre. Et lui, il a été condamné à 9 ans de prison pour association de malfaiteurs à entreprise terroriste. Il a fait 6 ans. C'est la France, vous êtes condamné à 9, vous faites 6. Ensuite, il est placé en CRA, en centre de rétention administrative. Il est déchu de sa nationalité française par Elisabeth Borne et Gérald Darmanin à l'époque. Et vous savez comme c'est, en CRA, il y a un délai maximal. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un en CRA ad vitam aeternam. Donc ce monsieur sort de CRA, il n'y a pas de laissez-passer consulaire pour l'expulser. 2 pays sont possibles. Il est de père algérien et de mère marocaine. Et ni l'Algérie ni le Maroc n'ont donné de laissez-passer consulaire. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il est assigné à résidence dans un hôtel. On en avait déjà parlé au moment du meurtre de Philippine, puisque son meurtrier était lui aussi assigné à résidence dans un hôtel, et il doit pointer au commissariat. Donc ce monsieur vit actuellement dans la commune de Lure. Bruno Retailleau nous a dit qu'il était sous surveillance policière, mais il vit au chaud dans un hôtel payé par le contribuable français, un peu moins de 3 000 € par mois, petit-déj compris, ce qu'a dit le député RN de la circonscription hier à l'Assemblée nationale, dans l'attente d'une expulsion qui n'arrivera peut-être jamais. Voilà. Bah, c'est incroyable, c'est absolument incroyable. Situation bloquée. Alors pourquoi Algérie, on sait que c'est difficile, mais pourquoi il n'y a pas un travail diplomatique avec le Maroc sur ce cas précis ? Parce que le Maroc dit il est algérien et l'Algérie dit il est marocain. Bien sûr. Et voilà, non, mais franchement, quel pays, Gauthier Lebret, quand même. Moi, à la limite, je vais vous dire, je comprends que l'Algérie et le Maroc n'aient pas envie de reprendre un djihadiste. Bien sûr, mais c'est toujours pareil, il n'y a pas de mesure de rétorsion, donc bon. Moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'on ait un arsenal législatif et judiciaire qui permet à un homme déjà de voir 3 ans de prison déduit de sa peine, puisqu'il était condamné à 9, il fait 6. Premier problème. Et ensuite, le CRA. Le CRA, il faut prolonger pour de bon ce délai. Et pourquoi pas ne plus mettre de borne de temps, parce que vous vous retrouvez avec un mec qui est allé en Syrie, un djihadiste qui est allé en Syrie, dont le frère s'est fait sauter au Bataclan, qui lui-même a été condamné pour association de malfaiteurs dans des faits de terrorisme, qui est déchu de sa nationalité, qui se retrouve au chaud dans un hôtel payé par le contribuable français. Enfin, c'est hallucinant. On marche sur la tête. Est-ce qu'on sait combien de temps il est resté en CRA ? Parce que normalement, c'est 90 jours, sauf justement cas de terrorisme. Or, en l'occurrence, lui, c'était 90 jours. Oui, mais il a purgé sa peine. On sait qu'on ne peut plus le mettre en CRA, qu'il est sorti parce que le délai était purgé. Voilà.